Liratni, je suis docteur en psychologie et psychologue à Montpellier. Je travaille dans un CESAD qui accompagne les enfants autistes de 2 à 12 ans. Et j'ai également une activité libérale à Montpellier, toujours. Et je suis chercheur associé à l'université de Lyon 2. Il y a plusieurs branches dans la psychologie, mais on va dire que le psychologue du développement, le psychologue cognitivo-comportementaliste, son travail va un petit peu se scinder en deux volets. Le premier volet, c'est l'évaluation psychologique, c'est-à-dire que c'est important de faire passer avec des échelles reconnues et standardisées tout un tas de tests pour savoir un petit peu où en est la personne, quels sont ses points forts, quels sont les points qu'elle pourrait améliorer. Et le deuxième volet, c'est plus un volet thérapeutique, où là on proposera tout un tas aussi d'outils pour travailler sur les comportements, sur les émotions, ou sur les pensées qui peuvent être douloureuses ou gênantes, par exemple. Moi j'ai suivi des formations donc, en PECS et en ABA notamment, et également j'ai mis en place des programmes d'habileté sociale. J'ai été aujourd'hui convié entre autres pour parler de ça. Et donc c'est vrai que ce sont des méthodes très axées sur le comportement et qui visent vraiment à l'amélioration de la qualité de vie de la personne et de son épanouissement en premier lieu, et également lui permettre de s'insérer au mieux dans la société actuelle. Donc les résultats que moi j'ai obtenus, il y a des résultats qu'on pourrait décrire un peu plus cliniquement, c'est-à-dire que moi je vois que c'est des outils en tout cas qui permettent vraiment une nette amélioration dans la vie quotidienne. Alors bien sûr, il y a des fois où ça peut être compliqué à mettre en place. Quelquefois aussi, il faut une intensité plus marquée. Quelquefois, ça ne marche pas aussi. Voilà, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Mais en tout cas, moi, au niveau des programmes d'habileté sociale, où je me suis beaucoup servi justement de l'ABA pour monter ces programmes, on a pu quand même publier 3 articles dans des revues scientifiques qui en ont démontré des effets intéressants, notamment sur les symptômes de l'autisme. On a vu que les symptômes de l'autisme pouvaient baisser, et également qu'il y avait des comportements qui émergeaient, qui étaient absents avant, et qui permettaient une meilleure communication, une meilleure socialisation, qui est un vrai problème dans l'autisme par exemple. Donc voilà, pour faire un petit peu un résumé des outils que j'utilise. Nos outils sont vraiment encore à améliorer, à affiner, les techniques à affûter, beaucoup plus d'accompagnement des parents en groupe, je pense aussi, ça peut être très intéressant. On suit beaucoup les enfants en direct, mais finalement on sent aussi que les parents peuvent être quelquefois un petit peu désœuvrés. On sent aussi que ça peut leur faire beaucoup de bien de se retrouver. Donc des groupes où à la fois on leur permet de s'exprimer, mais aussi on va leur donner des outils pour faire perdurer un peu les effets de la prise en charge au-delà des institutions par exemple. Et puis ce que j'aimerais aussi beaucoup développer, ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc mes petits loulous et les jeunes ados sont devenus maintenant des adultes. Et donc là, il y a vraiment un vide considérable pour un nombre d'entre eux. Donc c'est aussi développer tout un champ d'intervention pour l'insertion professionnelle, pour l'épanouissement à travers les loisirs, les rencontres, enfin tout ce qui a constitué la vie d'adulte. Donc ça, il y a des choses à faire. Donc j'ai été très heureux d'être invité au congrès d'Autisme PACA à Draguignan. D'abord parce que je trouve que le Var, c'est le département vraiment le plus beau de France. J'ai longtemps travaillé ici en tant qu'animateur pour les enfants, sur la presqu'île de Gien. Donc c'est vraiment avec sincérité et avec plaisir que je suis venu ici. Et d'autre part, c'était vraiment intéressant de pouvoir croiser à la fois des regards très scientifiques. On a eu des travaux en génétique, des travaux en neurophysiologie, donc de croiser un peu des regards, on va dire, de la science biologique, et puis aussi des pratiques très concrètes qui vont nous être aussi très utiles pour nous inspirer dans nos pratiques auprès des personnes avec autisme.